Bonjour à toutes et à tous, c'est la fête du travail mais on ne chôme pas du côté de Foot Mercato, le monde du ballon rond ne prend pas de pause et ça on l'a clairement compris en regardant le très mouvementé Bayern Munich-Real Madrid. Pour ce match aller des demi-finales, les deux clubs se sont quittés sur le score de 2-2 avec une nouvelle grosse prestation de Vinicius Junior dans un match à enjeu. Comme le placard Marca ce matin, Lori Verde permet aux Madrilènes de se rapprocher de la finale. Vinicius fait ce que faisait Cristiano Ronaldo, résume Marca. Avec un Bellingham éteint, c'est le Brésilien qui porte le Real Madrid en Coupe d'Europe, rajoute le journal. Il n'y a pas d'enfer pour Vinicius, explique pour sa part As, en référence à l'ambiance de l'Allianz Arena. Vinicius Junior, c'est un diable, s'emporte même le quotidien. Du côté des médias allemands, on reste optimiste pour la suite. Il est toujours possible de faire un bon résultat au Bernabeu, mais Thomas Tuchel reste très déçu de la performance d'un de ses poulains et il l'a fait savoir en conférence de presse. Pour le coach allemand, Kim Min-jae a fait 2 erreurs défensives, ce qui a provoqué 2 buts du Real Madrid. Mais heureusement, il y a un certain Harry Kane, il est l'auteur d'un but sur penalty, mais il a surtout fait vivre un enfer à la défense du Real Madrid avec à ses côtés le roi Sané. Mais même les médias allemands reconnaissent qu'à la fin, Vinicius Junior a toujours le dernier mot. Par contre, en Angleterre, tout le monde semble à fond derrière le Bayern Munich et Harry Kane. L'autre anglais du match, Jude Bellingham, est complètement mis de côté. Ne pensez même pas à éliminer les chances de Harry Kane de remporter le premier trophée de sa vie cette saison, peut-on lire dans les colonnes du Daily Mirror ce mercredi. Tout le monde est derrière le capitaine de l'Angleterre qui a longtemps été vu comme maudit. D'ailleurs, comme le rapporte le Daily Star, Kane a inscrit son penalty malgré les efforts de Jude Bellingham pour le déconcentrer. L'arbitre français Clément Turpin a dû repousser la star du Real qui a essayé d'avoir une conversation avec son coéquipier en sélection. Kane a le meilleur sang-froid d'Europe, s'enflamme de son côté un éditorialiste du Daily Express. Pour le tabloïd britannique, Kane a encore des grandes chances d'écrire son propre conte de fées dans son stade Wembley pour la grande finale de cette Ligue des Champions 2024. Pour l'Angleterre, on a limite l'impression que c'est une prophétie. Sinon, en plus de mettre aussi à l'honneur Harry Kane, le journal The Sun met en avant sur sa première page une information concernant Bruno Fernandes. Dans une interview accordée à DAZN Portugal, le capitaine de Manchester United a laissé entendre qu'il pourrait quitter le club cet été juste après l'Euro en Allemagne. Arrivé en 2020 contre 65 millions d'euros en provenance du Sporting, le Portugais est l'un des rares recrutements mancuniens qui n'a pas déçu les supporters. Sa perte serait énorme. Je vais vous lire sa déclaration. Si vous voulez que je sois honnête, si je dois réfléchir à la possibilité de ne pas rester en Première Ligue, ce ne sera pas avant l'Euro. Rien ne m'empêchera de me concentrer sur la fin de la saison, la FA Cup et l'Euro. Le flou est total. D'après nos informations, le FC Barcelone serait intéressé par ses services. En attendant, du côté des Barcelonais, le jeune Vitor Roque pourrait déjà quitter le club en prêt. Depuis que Xavi a laissé entendre que le prêt de Tigrinho était envisageable, 2 clubs se sont positionnés. Selon les informations de Sport, le Betis est dans le coup et a un avantage dans ce dossier car le club vert et blanc entretient de bonnes relations avec le Barça. Ce n'est pas tout, le Séville FC serait également intéressé selon ABC à obtenir le prêt du jeune attaquant brésilien. C'est donc un duel entre 2 rivaux pour le prêt de la pépite de 19 ans. Et si on parlait du gros choc tant attendu ce soir, favori de la double confrontation, le PSG se déplace à Dortmund ce mercredi en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Pour le journal Le Figaro, les Parisiens ont un statut de favori à assumer. Tout le monde attend Mbappé au tournant. Mbappé est vraiment très rapide, si je dois sprinter avec lui, je devrais tout donner. Si je dois mourir, alors je vais mourir pour sprinter, mais en tout cas nous ferons de notre mieux pour le stopper, a par exemple déclaré Yann Masten. Ça va être un grand rendez-vous aussi pour Ousmane Dembélé, qui va encore retrouver l'un de ses anciens clubs. Le Français n'a pas laissé que de bons souvenirs dans la roue. Après seulement une saison passée à Dortmund, Ousmane Dembélé avait quitté l'Allemagne à l'été 2017 pour rejoindre le FC Barcelone. Son comportement avait été absolument inacceptable, déplore le conseiller du BVB Matthias Sammer. Pour ne rien arranger, Bild révèle que Dembouz a laissé son appartement allemand dans un état déplorable, à tel point que le propriétaire a obtenu un dédommagement de 10 000 € en justice. Les supporters du BVB ne lui ont pas pardonné et lui préparent un accueil sûrement houleux. Dortmund promet l'enfer aux joueurs du PSG. Direction l'Italie, la Gazzetta dello Sport fait un petit point économie sur la valeur du Scudetto Nerazzurri. Les finances des champions d'Italie sont de retour dans le vert car cette victoire leur rapporte 250 millions d'euros. Le journal Papier Rose additionne la prime de victoire et l'explosion de la valeur de certains joueurs pour arriver à cet énorme chiffre, en plus de la vente de maillots prévue cet été avec l'écusson de champions. Le Corriere dello Sport de son côté est déjà focus sur la grande soirée de jeudi pour les clubs de Serie A impliqués dans les
demi-finales de la Ligue Europa et Conférence. Le média encourage surtout la Roma en expliquant que le Bayer Leverkusen n'est pas imbattable, même si on sait tous pour l'instant que si. Enfin, dans son édition du jour, Tuttosport se concentre sur les raisons pour lesquelles Thiago Motta pourrait être le bon entraîneur pour la Juventus en ce moment. Il est l'un des entraîneurs les plus recherchés d'Europe, il est peut-être le successeur d'Allegri, c'est ce que voient en lui les dirigeants en tout cas. On va terminer notre tour d'Europe au Portugal avec la une d'Abola consacrée à un ancien du PSG et du Real Madrid, Angel Di Maria. Le champion du monde 2022 a quasi tout accompli dans sa carrière et risque de raccrocher les crampons dans très peu de temps. Son contrat actuel avec le Benfica va prendre fin en juin prochain et donc son avenir chez les Aguias pose question. Pour l'instant, tous les journalistes portugais sont certains qu'il va retourner en Argentine pour mettre un terme à sa carrière. Selon la chaîne de télévision argentine TNT Sports, un représentant de River Plate a pris contact avec un proche du champion du monde pour évaluer la possibilité de le recruter. Il a même informé Di Maria de la proposition financière que le club de Buenos Aires pense faire s'il y avait une ouverture à la négociation. La réponse aurait été négative et Di Maria ne penserait qu'à son club où tout a commencé, Rosario Central. Voilà, c'est tout pour ce mercredi, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. N'oubliez pas le JT Foot Mercato en fin d'après-midi et on sera aussi en live sur YouTube pour débriefer le match Dortmund PSG ce soir, ne ratez pas ça.